Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va débriefer le 1-1 du Barça contre Alaves. On va attaquer direct avec la compo et le débrief et après on va regarder trois petites séquences qu'on va essayer d'analyser. On commence tout de suite avec le côté droit, donc c'est le même côté droit qui était aligné contre la Juventus avec Dembélé et Sergi Roberto. Donc c'est un très mauvais choix parce qu'il n'est pas adapté à l'adversaire qui est Alaves. C'était un côté droit qui était adapté pour la Juventus parce qu'on savait que la Juventus allait se projeter rapidement vers l'avant et que ça allait être un match qui va aller d'un but à l'autre où les deux équipes vont jouer les transitions. Donc c'était bien d'avoir Dembélé, ce joueur de vitesse, et d'avoir Sergi Roberto, ce joueur qui reste plus en retrait. Mais contre Alaves, où tu sais qu'ils vont rester bas et qu'ils vont peu sortir, c'est un très mauvais choix, que ce soit Dembélé ou Sergi Roberto. Il aurait fallu plutôt aligner un joueur comme Trincao, qui est moins un joueur de vitesse, mais qui est plus capable de créer dans des petits espaces, et avoir avec lui Serginho Dest, qui est un latéral qui est capable de déborder, de dédoubler. Et on l'a vu d'ailleurs dans cette première mi-temps, que ce soit Dembélé contre ce bloc bas ou Sergi Roberto, les deux étaient à la rue. Donc première erreur de Coman, c'est le côté droit. Ensuite, ce double pivot. Encore et encore. Frenkie et Busquets. On l'a déjà vu, c'est une combinaison qui ne marche pas, c'est la combinaison de double pivot que Coman a testé qui a le moins bien marché et il continue de les titulariser, c'est les deux joueurs qui ont le plus de minutes de temps de jeu, donc c'est incompréhensible, c'est un match à Alaves contre un adversaire très abordable, le match dans lequel on peut faire tourner, le match dans lequel un Carles Alenia aurait pu être titularisé pour faire reposer Frenkie, le match dans lequel Pjanic aurait dû jouer. Alors certains ont avancé l'argument de la continuité pour Dembélé, de la continuité pour Sergi Roberto suite à leur match contre la Juventus. Ok, dans ce cas, pourquoi Pjanic n'a pas droit à la continuité? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être titulaire? Et enfin, pour finir sur cette compo, je pense que s'il y avait bien un match où on pouvait faire reposer Lionel Messi, c'était celui-là. On joue tous les 3 jours. En plus, c'est des déplacements. Là, on était en déplacement à Turin. Là, c'est un déplacement à Alaves. Il faut savoir donner du repos. On l'a vu hier, c'était vraiment pas un bon match de Léo. C'était peut-être son pire match de la saison. Il y avait beaucoup de déchets. Certes, Lionel Messi était un joueur qui va pas énormément courir sur le terrain, donc il n'a pas énormément besoin de se reposer durant la saison. Mais il a quand même besoin de repos. On a vu la saison dernière qu'à force d'enchaîner des matchs, il avait fini avec une surcharge. Sur le match en soi, évidemment, on a vu 2 matchs. On a vu un match en première mi-temps, un match en deuxième mi-temps. Je le répète, c'est encore une fois un adversaire très faible en face. Malgré ça, dans la première mi-temps, on a eu du mal à créer du jeu avec la balle, c'est-à-dire à faire bouger et déséquilibrer le bloc adverse. Donc on a toujours ce même problème contre les blocs bas. Il n'y a aucun progrès à ce niveau-là. On se crée quand même des occasions, évidemment dans cette première mi-temps, mais c'est insuffisant. Et souvent nos occasions, comme celle d'Ansu Fati, ça vient de balles en profondeur dans le dos de la défense. Donc c'est des phases où Alaves a monté son bloc, a créé de l'espace derrière, leur bloc n'est plus assez bas, et on se crée des occasions comme ça. En deuxième mi-temps, donc Ronald Koeman cette fois-ci va faire 3 changements d'un coup, dont la sortie de l'anglais, ce qui va induire que Frenkie de Jong passe défenseur central. Alors ça, j'ai adoré pour le coup. Vraiment, je pense même que contre les petites équipes, Frenkie doit démarrer défenseur central dès le début du match. Ça lui permet de venir surcharger le milieu de terrain en phase offensive. Et ça, c'est quelque chose de très hollandais. C'est très football total. Quand tu as un libéraux qui permute entre la défense et le milieu de terrain. Et moi, j'aimerais voir ça vraiment dès l'entame du match. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, je pense, l'anglais piqué dans un match comme contre Alaves. Alaves, avec ses attaquants, ne présente pas un réel danger qui nécessite d'avoir 2 défenseurs centrales pour les contrer. Et en plus, la vitesse de Frenkie sera un avantage pour nous puisqu'on le défend à 50-60 mètres de nos buts. Ensuite, il y a l'entrée de Pjanic, enfin, j'ai envie de dire. Donc ça nous permet de profiter de sa qualité de passe et aussi d'avoir une option de frappe à distance qui peut aussi être vraiment précieux contre une équipe qui joue très bas, on l'a vu. Et enfin, on a Trincao qui va venir du coup sur ce côté droit et du coup, ce sera beaucoup plus dangereux. On l'a vu, on a pu construire des actions dans ces petits espaces. Donc évidemment, sur cette deuxième mi-temps, on va se créer des occasions parce que Alaves, dans tous les cas, ne propose rien. On va réussir à égaliser avec une occasion qui vient d'une balle en retrait et non d'une action construite. Alaves va être réduit à 10 pendant une trentaine de minutes. On se dit que là, évidemment, on va les massacrer, mais au final, non. On va tirer énormément au but, mais ça manque d'occasions franches créées. Et quand je parle d'occasion franche, c'est par exemple le décalage qui est fait sur Trincao et qui va se centrer ensuite pour Griezmann et que Griezmann marque, mais c'est annulé pour hors-jeu. Mais c'est ce genre d'action qu'on aurait dû voir beaucoup plus. Et enfin, je trouve que le changement qu'on a eu après, c'est-à-dire Braithwaite qui est rentré à la place d'Ansu Fati, c'était une énorme erreur de la part de Coman. Il a voulu apporter plus de présence dans la surface, donc ça, ok, ça je le comprends, mais au final, ça n'a pas du tout été le cas. Braithwaite et Griezmann se sont très mal positionnés, donc ça n'a servi à rien. Et je pense surtout qu'à ce moment-là, avec le bloc bas qu'avait Alaves, au lieu de faire rentrer un attaquant en plus, il fallait faire rentrer un joueur
capable de venir se placer entre les lignes. Par exemple, Pedri faisait déjà un très bon boulot entre les lignes, il fallait rajouter un autre joueur comme lui dans ce secteur. Un Carles Alenia par exemple aurait pu être très utile, ou un Riqui Puig qui n'était même pas du voyage, il aurait été très utile aussi à ce moment-là. D'ailleurs on l'a vu, Braithwaite il n'a touché je crois qu'un seul ballon, il a réussi une passe, et c'est tout. Alors ce n'est pas du tout un reproche contre Braithwaite, je le précise, lui il n'y est pour rien, c'est un reproche tactique. Voilà, on passe donc aux séquences. Alors la première séquence, ça va être une séquence de contre-attaque que va mener Alaves. Donc le Barça est en train de construire tranquillement son action. Le bloc d'Alaves est plutôt bien placé, donc nous on va envoyer le jeu sur le côté, et c'est ce qu'il faut faire. Ici on voit que la transmission n'est pas rapide du tout de la part de Sergi Roberto, vraiment pas rapide. Donc là Dembélé se retrouve dans une situation où il a beaucoup de champs pour dribbler et avancer, mais il y a un deuxième joueur qui arrive en renfort. Donc Dembélé ne déborde pas, il va plutôt rentrer à l'intérieur, et en fait c'est à ce moment-là que Sergi Roberto doit venir dédoubler. S'il dédouble et passe dans le dos, soit un défenseur est obligé de le suivre, et donc Dembélé il est libéré du double marquage, soit le défenseur il reste au double marquage sur Dembélé, et Sergi Roberto peut recevoir le ballon dans l'espace. C'est là l'importance d'avoir Serginho Dest, comme je le disais tout à l'heure, contre les équipes qui jouent en bloc bas. Parce que Sergi Roberto, il ne fait pas ça, il ne fait pas ce genre de dédoublement, et c'est très important. Et là, ironie du sort, c'est Busquets qui va venir proposer un appel dans l'espace. C'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que je comprends pas comment on peut donner ce genre de rôle à Busquets dans une équipe. Enfin bref. Donc, le dédoublement est pas fait et on va perdre la balle. Dembélé et Busquets, ils vont tout de suite presser, vous voyez. Mais là, Messi ne le fait pas. Donc là, je le redis, c'est pas une critique envers Messi, c'est une critique tactique. Donc là, ça part dans le dos de Messi. Frenkie va commencer à courir, puis il s'arrête. Au départ, il court, tac. Et après, on sait pas pourquoi il arrête sa course, il ne suit plus. Donc là, ce jour-là, il est complètement laissé seul, voilà. Et justement c'est lui qui va recevoir la passe. Et là il y a une nouvelle erreur, donc là c'est Piqué, parce qu'il est en retard, il est sorti trop tard, il aurait dû anticiper, que ce que doivent faire les défenseurs centraux au Barça, ils doivent anticiper quand on défend haut. Il n'a pas anticipé, et donc là c'est trop tard, mais il va quand même sortir, pour la forme, pour dire qu'il est sorti, alors que ça sert à rien, c'est trop tard. Et voilà, donc du coup ça ouvre des espaces derrière lui en plus, donc double erreur. Et là je reviens, parce qu'on voit que Roberto, en fait, Sergi Roberto, qui avait pas dédoublé, il était là tout ce temps. Il attendait là tranquillement. Donc il est resté derrière, il n'a pas proposé parce que c'est un trouillard. Il avait peur, il voulait couvrir. Et au final, on voit que là, il a 2 mètres d'avance, mais il va quand même se faire bouffer. Voilà. Regardez, tac, 2 mètres d'avance. Et derrière, bah voilà, il se fait manger comme pas possible. Voilà, du coup, bah derrière, Alaves peut continuer son contre-attaque tranquillement, centrer vers nos buts. Vous voyez là, c'est quand même une belle occasion. Là, si on a un joueur de qualité qui reçoit le ballon ici, c'est grosse occasion pour Alaves. Et voilà, au final, ils vont frapper et Neto va sortir. Donc la deuxième séquence, donc là encore ça va être une séquence de pressing. Donc là on voit qu'il y a Busquets qui presse haut, il y a Griezmann qui l'accompagne. Là, donc là les joueurs d'Alaves reviennent sur le gardien, Griezmann continue le pressing, donc ça c'est très bien. On a Ansu Fati qui arrive aussi. Busquets, lui, il est au contact. Prenez soin de vous. Et là vous allez voir un nouveau défaut tactique de notre équipe, c'est que Frenkie là, vous voyez, il ne sait pas s'il doit compenser pour Messi ou non. Là on voit que ce joueur là ici, il va venir proposer une solution de passe, et il y a Messi et Frenkie qui vont démarrer en même temps. Regardez, tac. Et là Frenkie il se rend compte que bah ça sert à rien, puisque Messi y va, du coup bah il regarde derrière lui pour voir s'il y a quelqu'un d'autre à marquer, etc. Là il sait pas trop. Là-bas Busquets, du coup Messi, Griezmann, là Dembélé, ils font parfaitement le taf du pressing. Voilà. Du coup la défense est obligée de dégager. Donc là la première partie du pressing est réussie. On a poussé l'adversaire à faire un dégagement long. Il faut maintenant aller à la retombée du ballon, au deuxième ballon et récupérer la balle. Donc Alba là il va prendre le premier ballon de la tête. Par contre sur le deuxième ballon c'est bien Alaves qui est présent. Tout simplement là parce que notre bloc ils ont rien suivi. Et le pire c'est qu'on voit qu'il y a des options de passe au milieu. Là il y a cette option là, et en plus Frenkie il voit même pas qu'il y a le meneur de jeu adverse à côté de lui. Il est très près de lui pourtant, tu vois, il est au contact à ce moment là, c'est bien. Et en fait Frenkie bah, il va s'écarter de l'axe et il va libérer le meneur de jeu, ce qui est complètement incompréhensible. Donc là voilà, le meneur de jeu là il est totalement libre, il est prêt à recevoir le ballon, et d'ailleurs il le reçoit, il va pouvoir avancer tranquillement, et ensuite ils vont écarter le jeu sur le côté et centrer sur nos buts. Enfin troisième séquence, donc là c'est une sortie de balle et une construction de la part du Barça. Bon, même si on joue à 11 contre 10 à ce moment-là, je trouve que c'est intéressant de le voir. Donc là Alaves nous presse haut, ce qui est très rare dans ce match. Et en fait on va parfaitement contourner leur pressing. Donc là la balle va arriver à piquer. À ce moment là, Alaves il recule
il recule. Piqué, il voit qu'il y a de l'espace, il va avancer avec la balle, ce qu'il devrait d'ailleurs faire plus souvent. Ce que j'aime sur cette séquence, c'est la position des ailiers. Vous voyez, là, il colle parfaitement la ligne. Regardez comme ça écarte le bloc adverse et les espaces que ça va créer ici, là, au milieu. Ici, c'est dommage parce que si Piqué, il la donne à Messi dans cet espace-là, et si Messi fait l'appel aussi de ce côté-là, il doit lui donner l'indication, là, il y aurait eu énormément d'espace pour Messi pour progresser, et ça aurait pu créer quelque chose de dangereux. Donc là, on va passer à Pjanic, on fait un petit 1-2 avec Messi, tac. Très bien joué d'ailleurs. Ensuite, on part sur la gauche. Ici, là, on voit que Trincao, il est rentré et Sergio Roberto va dédoubler très timidement. Ensuite, de l'autre côté, vous voyez que la défense est en place, donc c'est Pedri et Dest qui vont combiner et essayer de dédoubler. Et Dest dédouble parfaitement. C'est ce que j'attendais de Sergio Roberto en première mi-temps. Mais Dest est obligé du coup de centrer avec son mauvais pied et ça, c'est notre limite. On n'a pas de présence dans la surface. Du coup, c'est aussi la limite du système de Koeman. On joue un 4-2-3-1, donc on doit profiter des ailes, ce qui veut dire que contre les blocs bas, on doit passer par les côtés, on doit dédoubler, mais tout ça, c'est pas utile si on a personne dans la surface. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc prochain match, c'est contre le Dynamo Kiev, et après ce match-là, et donc pendant la trêve, on fera une vidéo de bilan des premiers mois de Ronald Koeman à la tête du club. En attendant, portez-vous bien, ciao!